Quelles que soient les difficultés que vous affronterez tout au long de cette journée, n'oubliez pas que le vouloir est à vous, alors que le pouvoir est à Dieu. Alors confiez-vous à lui. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Midi Pile. Comment est-ce que vous allez? On ne saura vraiment passer sous silence le fait de vous demander à chaque fois comment vous allez. Alors dites-nous, vous êtes devant quel mets en train de manger quoi? Moi, c'est mon plat préféré, c'est Akoum et puis Ademé. Donc, à chaque fois, je vais toujours vous dire ça. Si vous avez Akoum et puis Ademé, envoyez-moi ça. Parlons de ça, elle, c'est le foufou. Je parle bien sûr de Miss Hilary. Et le rouge passion, oh oui, franchement, ça frappe les yeux et puis c'est en même temps glam. Je ne sais pas de quoi elle est vraiment passionnée, mais elle va nous le dire. Ne vous inquiétez point, je saurai soutirer les mots. Oui, oui. Elle, Ophélia, elle est plutôt fraise, pomme, tout ce qui a trait au rouge. Exactement. Exactement, n'est-ce pas? Voilà, je devine très bien. Par contre, Will, il est comme moi. C'est Akoum et puis Ademé. Ouais, Vous n'avez pas chercher très loin. C'est à partir de midi, vous le trouvez. Et c'est toujours dans Midi Pile. Alors, les amis, comment est-ce que vous allez? Je vais bien, Gabine, et toi? Tu es la seule? Pardon? Les amis, comment est-ce que vous allez? Très bien. Super bien. Très bien. Attends, c'est parce que j'ai mentionné vos petites choses préférées que Non. vous êtes perdus Non. dans les contemplations? Non, moi je contemplais plutôt autre chose, c'est vos chemises. Comme elles sont belles, vos chemises. Merci. T'as fini? C'est surtout ta chemise, Gabine. Non, mais t'as Avec le black là-dedans, avec tu ta ne peau m'auras black. pas. Non, j'essaye pas de te piéger, c'est On va vrai. te casser tes papos. Tu ne m'auras Quel pas. papo encore? Tu ne m'auras pas, oui, tu ne m'auras pas. Alors, par contre, la robe de Ophélia aujourd'hui, sincèrement. Ah oui, franchement, hein, c'est un complet. Ça tue. Merci beaucoup. Franchement. Avec la chaise qui y va. Ah oui. Hein. C'est-à-dire, elle est dans... Pourquoi vous riez? Vous riez point? Non, c'est que j'ai même pas remarqué. Hein, Ah, si, moi j'ai remarqué. Ce sont les détails qui font la différence. Exactement. N'est-ce pas? Super. Alors, pour une fois, nous allons laisser le soin à Miss Hilary de nous annoncer le thème du jour. Donc, rebonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on va parler des soins corporels, on va parler des soins à faire, soins visage, soins corps, tout ce qui concerne la routine de soins corporels. Ah bon? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, tu vas nous apprendre aujourd'hui comment nous chouchouter. C'est ça. Comment chouchouter notre Comment peau. avoir une belle peau, Ah. comment avoir une peau qui est tout en bonne santé, qui respire bien, qui donne vraiment de l'éclat et tout, voilà quoi. Super. Comme, Qui est impatient comme moi de découvrir les petites astuces que Miss Hilary a envoyées pour nous? Très impatiente. Sérieux? Hyper impatiente. Comme moi, parce que la fois dernière, j'ai testé une de ces astuces. Oui. Et ça a rendu ma peau toute douce. Oui, Yeah. ça. Oh, ouais. C'est toi qui l'as su ou bien c'est quelqu'un qui l'a su? Je m'apprécie d'abord. Quelle est cette question? Je m'aime. Tout le monde sait que je suis la première fanat de moi-même. Exact, mais bon, quelqu'un aussi peut avoir pu toucher. Ah non, c'est moi. Ok, d'accord, c'est bon. Ophélia, si tu es descendu à la cave, faut ressortir, on va faire Midi Pile, d'accord? En tout cas, c'est mieux. Hein. Nous sommes très impatients et nous espérons que vous également, vous êtes impatients de découvrir les petites astuces du jour que Miss Hilary et Miss Ophélia ont envoyées pour vous en ce qui concerne le thème du jour. La régie est déjà en place. Nous y allons pour découvrir juste après Miss Hilary dans Midi Reluqué. Midi Pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on va coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia?
Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Je parle de tout ce qui est extérieur, parce que quand on rentre dans une maison et tout, on voit l'extérieur. Je peux toutefois vous donner des astuces de comment décorer sa maison, comment relooker sa maison, tout ce qu'on voit avec les yeux, tout ce qui est extérieur. Il est vrai que lorsqu'on rentre immédiatement dans une maison, on s'intéresse plus à l'extérieur, voir comment c'est propre ou pas. Mais aujourd'hui, elle ne parlera pas de l'extérieur des maisons, plutôt de votre peau. Oui, parce que quand on vous regarde en même temps, c'est votre peau qui capte l'attention. Alors Miss Hilary, nous sommes tout à toi. Merci Miss Gabi. C'est bien, ça sent bien. Donc, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, on va plus parler des soins corporels, d'une routine de soins complets, en fait, de corps et de visage en même temps. Donc, vous savez, en vrai, suivre une routine de soins du corps, que ce soit en gommage de la tête aux pieds ou un simple coup de beurre, sincèrement, c'est très important. C'est très important de le faire quand même, d'avoir des routines, de refaire son emploi du temps et de se dire que lundi, par exemple, lundi soir, pour bien commencer ma semaine et tout, je dois quand même faire des gommages, faire ci, faire ça pour me sentir bien dans ma peau, pour tout faire et en même temps instaurer aussi le fait de faire un gommage à la fin de la semaine. Donc dans notre planning, on doit vraiment s'organiser pour s'occuper quand même de notre peau. Donc tout d'abord, je vais commencer par l'étape 1. C'est d'exfolier le corps, c'est-à-dire de commencer par appliquer un gommage. C'est très important. En fait, c'est quoi le rôle du gommage? Le gommage sert à enlever tout ce qui est peau morte, tout ce qui est saleté, tout ce qui est saleté qui bouche nos pores et qui empêche la peau de respirer. Donc, il est très important d'appliquer les gommages au moins 2 fois par semaine pour pouvoir enlever tout ce qui est saleté et tout dans la profondeur de la peau. C'est très important. Donc, en fait, c'est aussi un excellent moyen de faire disparaître les peaux mortes. On a tendance à avoir sur notre peau des peaux mortes et tout. On ne comprend pas, surtout quand on utilise des savons gommants et tout. On a tendance à avoir des peaux sèches et autres qui sont la légende. Il y a des gens qui interprètent ça que chaque année je change de peau et tout, alors que non, c'est pas ça. C'est des peaux mortes en fait qu'on doit vraiment enlever avec des gommages. Donc si de temps en temps vous voyez ces petits peaux mortes là sur votre peau, c'est souvent ça, on le rencontre sur la main, le pied, etc. et tout. Donc c'est très important de faire des gommages de temps en temps. Donc l'étape 2, c'est maintenant le nettoyage. Après le gommage, c'est-à-dire quand vous rentrez peut-être le soir et vous vous gommez, tout d'abord je vous dis comment vous allez procéder. Vous allez faire des gommages en fait. Vous rentrez, vous prenez votre bain tranquillement, vous rincez. Ayez la peau au moins, comment dire? Humide, oui, bien préparée et tout. Et puis après, appliquez le gommage. Prenez le soin de bien gommer le visage, le cou, tout le corps. Même si vous ne pouvez pas le faire seul, appelez quelqu'un pour que quelqu'un vous aide ou allez chez votre esthéticienne. Gommez-vous de la tête aux pieds. Quand je dis bien de la tête aux pieds, c'est que c'est le visage, les oreilles et tout, un peu partout. Rentrez plus dans les zones où vous n'avez pas l'habitude de toucher tout le temps. Donc, gommez bien de la tête aux pieds. C'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est fatigant, mais faites-le quand même. Et puis après, rincez-vous avec de l'eau chaude.
Pourquoi je précise que ça doit être de l'eau chaude en fait? Parce que l'eau chaude permet d'enlever tout ce qui est huile, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est huile qui est dans le gommage, tout ce qui est saleté, autre, ça enlève tout. Et maintenant après, passer à l'étape de nettoyer, c'est-à-dire ça, vous pouvez nettoyer avec votre savon que vous-même vous avez, mais je précise que ça soit un savon nourrissant en fait, pour que ça nourrisse bien la peau, parce que là, les pores sont déjà ouverts et tout, donc voilà, la peau est bien préparée pour absorber tout ce qui est nutrition et tout, donc prenez un savon vraiment nourrissant et nettoyez-vous, ça peut être des gels de douche et tout, comme vous voulez, nettoyez bien la peau, enlevez toutes les saletés que le gommage a déjà ressorti et tout, enlevez vraiment tout. Et puis après, l'étape 3, c'est l'hydratation. Hydratez vraiment la peau. Après tout ça, quand vous sortez de la salle de bain, pensez à hydrater votre peau. Vous avez donc éliminé les cellules mortes. Vous êtes propre de la tête aux pieds. Donc, il est temps de maintenir l'hydratation. C'est très important parce que quand vous gommez votre peau, quand vous nettoyez et tout, et que vous n'hydratez pas, vous allez voir que votre peau sera sèche au fur et à mesure. Mais on veut ou on ne veut pas, on a besoin d'hydrater notre peau en fait, que ce soit en chaleur, que ce soit en période de, je ne sais pas, sincèrement, il est très important d'hydrater notre peau parce que avec ça, vous allez voir, vous allez avoir des blessures, vous allez voir votre peau qui tire un peu partout, vous allez voir que vous avez une peau sèche et tout, donc c'est pas du tout évident, c'est pas joli à voir, ça donne pas l'éclat, ça nourrit pas la peau, donc s'il vous plaît, pensez à hydrater votre peau. Donc, après aussi, il y a l'étape bonus, hein, nourrissez votre peau, c'est très important. Vous avez peut-être des parties du corps qui ont besoin d'un soin particulier, comme, c'est-à-dire les zones, comme les zones sèches, comme les genoux, les coudes et tout. Sincèrement, il suffit de verser une petite goutte d'huile nourrissante sur la main et puis de masser sur la peau, quoi, parce que ces zones ont vraiment besoin d'être nourries et tout, et tout, et tout. Donc voilà, ça c'est les soins du jour, les soins que vous pouvez faire en journée et tout. Mais par contre, la différence entre les soins du jour et les soins de la nuit, c'est que la nuit, la peau se repose, tout le monde se repose en fait, tout sur nous se repose, même les cheveux, tout. Donc c'est le moment de faire pratiquement la même chose, mais en optant plus sur les produits qui vont vraiment nourrir notre peau en profondeur. Parce qu'on passe quand même 7 heures, 6 heures ou quand même 8 heures de temps sur le lit, c'est-à-dire on se repose pendant au moins 7 heures de temps en majorité. Donc il est très important de prendre ce petit temps-là pour pouvoir nourrir notre peau en profondeur. C'est très important. Donc après le brossage des dents, le rituel, parce qu'il y a des gens quand même qui ne brossent pas les dents avant de dormir alors que c'est pas bien, c'est très important parce que après toute la journée, il y a quand même les saletés qui restent sur nos dents et tout. Donc c'est très important de brosser nos dents avant de dormir. Donc c'est pour ça que je dis, c'est un rituel en fait qu'on doit faire tout le temps. Donc, le nettoyage du visage au moment du coucher, quelques gestes hebdomadaires de soins des cheveux, de la peau permettent de refaire une beauté absolument pendant la nuit. C'est très important. Même si vous avez des petits soins que vous avez l'habitude d'appliquer dans les cheveux et tout, sincèrement, le moment idéal de le faire, c'est la nuit. Parce que quand vous mettez les produits dans les cheveux, vous emballez la tête et tout, vous dormez et vous avez tout le temps, c'est-à-dire les cheveux prennent tout le temps de profiter de ce produit-là et tout, d'en profiter vraiment. Donc il est très important d'opter pour le soir en fait, pour faire ces soins-là en fait. Donc voilà, c'est ça que je disais. Vous pouvez faire des gommages la nuit aussi. Vous pouvez passer des crèmes hydratantes la nuit, mais optez pour des crèmes qui sont lourdes, c'est-à-dire il y a des crèmes de nuit en fait, c'est-à-dire elles sont plus nourrissantes et tout. Optez vraiment pour ces crèmes-là la nuit, appliquez ça sur votre corps et voilà, vous allez voir le lendemain, vous allez avoir une peau vraiment douce. Je donne un exemple basique, le beurre de karité. Il y a des gens qui ne peuvent pas mettre
le beurre de karité pendant la journée en fait, parce que ça donne de la chaleur. Il y a des gens qui ne supportent pas l'odeur et tout, alors que la nuit, vous êtes seul, même si vous êtes avec votre chérie, je ne sais pas trop, vous pouvez le mettre et mettre quelques parfums et tout, et puis ça va nourrir votre peau pendant la nuit. Ça va bien glisser aussi. Ça va bien glisser. Pardon? Non, mais le beurre de karité, comme c'est glissant, c'est pas mal aussi pour la nuit. Mais c'est sur quoi? Oui. Donc voilà, le beurre de karité et tout, sincèrement, c'est très bien. Même huile de coco et tout, c'est des huiles qui vraiment sont assez lourdes et tout. Donc voilà, les gens préfèrent mettre ça. C'est mieux même d'appliquer ça la nuit. En fait, vous vous sentez bien et tout. Et le lendemain, quand vous voyez votre peau, elle est vraiment douce. Sincèrement, faites l'expérience. Faites l'expérience. En fait. Vous allez voir. Dès que vous gommez le corps, s'il vous plaît, appliquez le beurre de karité et tout. Vous allez voir. Le lendemain, en même temps, votre peau sera douce, bien hydratée. Vous allez voir ça sera illuminé, ça sera... Je sais pas, vous allez voir des trucs vraiment différents, quoi. J'aime trop, moi je le fais souvent. Donc c'est ça la différence entre les soins du jour et les soins de la nuit. Donc voilà, la nuit, optez plutôt pour les soins ou les crèmes, gommage ou quel qu'on soit ce que vous voulez, que ça soit plus nourrissant et tout. Et puis vous allez voir la différence. Donc, c'est un peu ce que j'ai pour vous aujourd'hui et tout. Donc, sincèrement, prenez soin d'appliquer ces conseils-là et vous allez voir, vous aurez une belle peau. D'accord, merci. Une belle peau comme la peau de Miss Hilary. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Alors, je sais que les deux dames se focaliseront plus sur les soins à apporter à la peau féminine. Mais en tant que le seul coq de la basse-cour à l'instant T, je sais que tu as de ces petites choses-là pour vous les hommes. Et les hommes également, ils sont impatients devant leur poste téléviseur. Ils ont bien envie de t'écouter sortir encore les choses. Mais avant de partir avec toi, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour interagir avec nous, n'hésitez surtout pas à nous contacter au travers des numéros qui sont affichés sur le bas de vos écrans. Mais bon, je me dis qu'il y a quelques petits soucis. Donc rapidement, par appel, c'est le 90 41 96 22 ou par SMS ou WhatsApp, c'est le 93 58 35 12. Et envoyez vos questions. Si vous avez envie de poser des questions concernant les routines du soir ou du jour à faire rapidement, les produits à utiliser, envoyez les questions, appelez pour les questions également. Elles se feront le plaisir de vous répondre. Ça, j'en suis sûre. Alors, Will? Alors bonjour chers téléspectateurs, je confirme une recette que Hilary vient de donner tout à l'heure, parce que ma mère me disait souvent, elle me dit souvent que tu sais quand vous étiez petit là, je vous achetais du beurre de karité, quand je vous douche, je vous mets le beurre de karité, puis après je vous rince. Je ne sais pas si c'est la même chose avec ce qu'elle disait. Et puis on avait une peau éclatante. Bon, au fur et à mesure que nous-mêmes on a grandi, on a laissé tomber ça. Qui utilise le beurre de karité aujourd'hui, mais c'est très important. Voilà. Donc, mais il y a des petites choses que j'aimerais rappeler. Souvent quand on parle de soins de corps, il y a des parties qu'on oublie. Dans l'oreille, les poils du nez qui veulent dire bonjour aux soucis. Je crois que c'est des trucs qu'on doit rappeler, quoi. Et puis pour les garçons, souvent c'est quand on veut se raser, des fois qu'on voit quand les cuisses c'est noir. Tu vois, donc c'est tout le corps qu'il faut prendre soin. Bon, pour les trous du bas, je ne sais pas si ça se nettoie. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Donc voilà. Mais quelle question est-ce à dire que quand vous allez faire vos besoins, monsieur Will, vous ne nettoyez pas vos trous du bas? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Comme on nettoie le trou de l'oreille, tout ça, je dis, je ne sais pas si ça se nettoie. Et je sais que les femmes, elles ont des toilettes intimes. Pour les garçons, je ne sais pas. Voilà, parce que les garçons sont des profanes dans le domaine. On sait que la plupart des garçons, c'est des profanes dans le domaine. On se lève, on se douche, on choisit le slip qui sent le plus bon, et puis on met plat, et puis on est parti. Qui sent le plus bon. Ouais, merci le de Je vais bien préciser. répondre à ta question et tout, ça rentre plus dans l'intimité. Pour nous les femmes, oui, ça se nettoie, mais en vrai, je tiens à préciser que normalement, ça se nettoie naturellement. Oui, ça se nettoie naturellement. On a quand même des savons intimes et tout, mais si vous utilisez ça tout le temps, ça a tendance à créer des infections et tout, parce que, excusez-moi, le vagin se nettoie naturellement. Donc, c'est vrai, après les règles et tout, vous pouvez quand même utiliser les soins, les savons intimes et tout. Vous pouvez l'utiliser 2 à 3 fois et puis c'est bien. Mais voilà, c'est plus conseillé d'utiliser de l'eau tiède, de l'eau propre tiède, je précise de l'eau propre et tiède pour pouvoir se nettoyer tout le temps. C'est mieux que de mettre tout le temps des savons et tout. Ça a tendance
à tout basculer là-bas, tous les pH et autres, et puis ben, ça crée des infections. Oui, voilà. Donc, chez les hommes, oui, il y a aussi les savons intimes et tout, que vous prenez pour nettoyer, nanana. Chez vous, c'est tout ce qui sort. Nous, ça rentre en fait. Donc, nous, on est plus exposés aux microbes et autres parce que, voilà. Mais vous, par contre, pour vous, c'est un peu rare, mais vous avez quand même des soins, il y a des soins excusez-moi, pour ces parties intimes. Les soins vaginales et tout, des soins vraiment, on gomme les parties là, ces parties sombres là. Oui, allô? Pardon? Oui, allô, nous vous écoutons, allez-y. Ok. Alors là, je pense qu'il y a un petit souci qui ne provient pas forcément de nous, ça c'est clair. Madame, rappelez-nous et parlez un peu plus fort parce que franchement, on ne vous reçoit pas sur le plateau. On ne vous reçoit franchement pas. Rappelez. Oui, donc comme aujourd'hui on parle de soins complets corps, comme Willy vient de le dire, qu'il ne sait pas si vraiment il existe des soins pour ces parties intimes-là. Je tiens à préciser qu'il existe des soins. Même chez vous allez, et quand vous allez chez vos esthéticiennes et tout, ils vous proposent des soins vaginales et tout, ben vous allez voir, après l'épilation, ben on fait des gommages, on extrait tout ce qui est comédon, tout ce qui est bouton et tout, avec les vapozones et autres. Après, on hydrate, on fait des soins, ça dépend de quel problème vous avez là-bas. On a tendance à avoir des boutons dus au rasage et tout. Et ben voilà, il y a des soins pour ça, effectivement. Donc, après, quand vous rasez ou bien quand vous épilez et tout, il y a des gens qui laissent ça comme ça. Non, c'est ça qui crée des boutons. Donc, ben voilà, n'hésitez pas à mettre des gommages. N'allez pas au fond, hein, pardon, mesdames, non. Mais voilà, sur le truc, ben, gommez. Et puis après, voilà, mettez une crème hydratante et tout. Vous allez voir, c'est mieux, c'est lisse. Ça sera tout comme votre peau. Hein. Donc, ce n'est pas des parties à ignorer. Même les aisselles et tout, sous les aisselles et tout, c'est très important. Voilà. Oui, voilà. Merci chez les beaucoup. hommes aussi, il n'y a pas de différence dans Merci ça. beaucoup, Miss Hilary. Un apport à ajouter? Non. C'est bon? C'est bon. Ça va? C'est bon. Très bien. Les garçons, on est assez profanes dans le domaine, donc... Je sais qu'elle est impatiente de nous recevoir chez elle, parce qu'elle a de petites choses également à nous faire balancer, n'est-ce pas? C'est vrai. Ah oui, comment tu savais que c'était de toi que je parlais? Alors là, notre Miss Passion nous attend impatiemment. Donc la régie, vous savez quoi faire? À tout à l'heure. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on a collé de portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Alors moi, dans Midi Intime, je m'attaque beaucoup plus à l'intérieur. Voilà, je vais beaucoup plus à l'intérieur. Je parle des comportements que vous devez avoir, des comportements que vous devez éviter pour ne pas violer l'intimité des autres et aussi violer votre propre intimité.
Intérieurement, quels sont les comportements qu'il vous faut avoir pour ne pas déshonorer votre peau et en même temps votre personnalité? C'est ce dont elle nous parlera aujourd'hui pour le thème du jour dans sa rubrique Midi Intime. Miss Ophélia, Miss Passion Rouge. Bonjour Gabine et bonjour très chers téléspectateurs. Alors déjà extérieurement, Hilary a dit beaucoup de choses. Elle est même rentrée un peu intérieurement en parlant des toilettes intimes et tout ça, comment prendre soin de son corps intimement, prendre soin de son corps intimement, bref, voilà, elle est même rentrée dans l'intérieur, donc je vais juste apporter mon tout petit apport, voilà. Alors, c'est bien beau, oui, de faire des gommages et tout, vous avez la peau douce, vous êtes propre. Là, c'est pas possible d'aller utiliser une serviette sale pour vous nettoyer. C'est pas possible. Elle commence fort là. Pourquoi j'ai commencé par avoir des frissons hein? Alors excuse-moi de te couper parce que cet appel super insistant. Oui, allô? C'est madame qui revient. Oui, bonsoir. Pardon? C'est bon de faire quoi dans la nuit, madame? Alors, oui, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Je crois que vous allez plutôt nous envoyer un message, écrivez-nous et on verra mieux ce que vous êtes en train de dire, votre préoccupation. Voilà. Alors, je parlais des serviettes sales. Enfin, je vais parler en général. On a tendance à négliger un peu ces petites choses-là qu'on utilise au quotidien. Et ça, c'est parce qu'on l'utilise au quotidien, on a peur que quand on va le mettre, on va le laver et tout, on n'aura plus rien à utiliser après ou tout. Mais il faut prendre soin de ces serviettes parce qu'il y a beaucoup de bactéries qui s'entassent dans ces serviettes-là. Vous ne pouvez pas être propre, vous êtes gommé et tout, et vous nettoyez avec une serviette sale. C'est comme si tout ce qui était parti, vous ramenez ça sur votre peau en fait. Donc vraiment, côté propreté des serviettes, des sous-vêtements et tout, revoyez ces côtés-là. Et surtout les draps. Il y a aussi les draps, on est tout le temps, on se couche sur les draps et tout, mais on a tendance à négliger de les laver et tout ça. Alors que ça ne le fait pas, c'est pas bien. Il faut changer ces draps au moins 2 à 3 fois dans la semaine. En fait, quand vous couchez sur les draps, il y a même des peaux mortes il y a des peaux mortes qui restent sur les draps et tout. Et là, vous douchez, vous faites votre gommage et vous allez vous recoucher encore sur ce drap-là. C'est comme si vous entassez ce que vous avez déjà fait disparaître, vous remettez ça sur votre peau, alors il n'y aura aucun changement en fait. Donc, prendre soin de sa peau, ça doit déjà faire partie, en fait, ça doit partir de notre quotidien, de nos astuces internes et tout ça. À part ça, il y a les aliments qu'il faut manger pour avoir une belle peau. J'ai l'habitude de dire que la bonne santé de notre peau, ou pour avoir une belle peau, ça passe tout d'abord par notre assiette. C'est clair quoi. Alors si vous ne mangez pas bien, vous ne vous soignez pas bien intérieurement, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une quelconque différence à l'externe. Alors déjà, je peux parler de l'orange. Manger régulièrement de l'orange. C'est plein de vitamine C, ça illumine la peau et tout. Et ça aide à la formation des collagènes aussi, responsable de la jeunesse et de l'élasticité de la peau. Parce qu'il y a aussi la papaye. On a tendance à beaucoup négliger les fruits, bien sûr, on n'a pas toujours les moyens. Il y a des moments où les fruits sont hyper chers et ce n'est pas forcément le fait de manger 5 fruits par jour, non. Il suffit d'au moins en manger une fois dans la journée. Qu'importe le fruit, pas forcément manger 5 fruits dans la journée, on vit des réalités différentes sur nos cieux, côté financièrement. Alors essayez au moins de mettre un apport, en fait, de mettre un apport de fruits dans votre quotidien, dans votre alimentation et tout ça. Il y a aussi la papaye. La papaye donne à votre peau un coup de pouce pour le protéger des rayons UV, des rayons de soleil. On est tout le temps sous le soleil, on est exposé. On a l'habitude de dire que le soleil nous noircit et tout. En fait, c'est les rayons UV qui agissent sur notre peau. Donc, il y a aussi l'ail. Ça, on le mange tout le temps dans nos sauces. On les corps dans nos sauces, on les écrase, tout ça. Mais on ne sait pas trop ce que ça fait dans notre corps. Alors, l'ail lutte efficacement contre les infections cutanées et l'acné.
Ça, c'est sur le visage, même les petits boutons sur le corps et tout. Et il y a aussi l'avocat. Ça, par contre, j'adore. L'avocat est riche en vitamine E. Il augmente la vitalité, la luminosité de la peau. Et surtout, de l'eau. De l'eau, j'ai l'habitude de dire, buvez beaucoup de l'eau, hydrate la peau. L'eau, ça nourrit la peau. Donc, à part ça, ajouter à ces petits problèmes d'hygiène, enfin, je ne peux pas dire si c'est problème, on a juste tendance à négliger ces trucs-là, comme prendre soin de ses serviettes, laver régulièrement ses draps, prendre soin de ses sous-vêtements et tout, parce que il y a même des infections internes sexuelles qui peuvent entraîner des problèmes de peau. Hein. On ne le sait peut-être, on ne s'en rend pas compte, mais leur effet secondaire, c'est le fait d'avoir des problèmes de peau par après. Mais le truc avec ces problèmes intimes-là, c'est qu'on ne s'en rend pas compte sur le coup immédiatement, surtout côté femme. Chez les hommes, je crois qu'ils s'en rendent compte très vite, mais chez nous, c'est pas toujours le cas. Alors, il faut aussi revoir ces côtés-là et prendre soin de notre hygiène intime. C'est très important. Voilà. Alors, merci beaucoup pour tout l'exposé que tu viens de nous faire. Moi, je vais plus m'attarder sur l'hygiène intime parce que c'est bien bon, hein, comme tu as l'habitude de le dire, d'avoir une belle peau, de faire les gommages, les masques, etc. Et quand on soulève les bras comme ça, ce sont les poils, la forêt de l'Amazonie qui nous dit hello, ou le bas, non, franchement, c'est Palimé qui dit coucou. C'est compliqué. Donc, moi, je vais plus m'attarder sur cela. Donc, si vous avez des conseils à donner à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, ce sera le bienvenu. Bon, pour les excès, je dirais qu'il faut vraiment se raser les excès. Côté excès, il faut, parce que c'est ce qu'on voit premièrement, on remarque ça immédiatement. Voilà, les excès, quoi. Les excès. Alors, c'est ce qu'on remarque. Déjà, quand on voit les aisselles, on remarque déjà ça. Alors, il faut vraiment se raser les aisselles. En concernant les parties intimes, ce n'est pas vraiment une obligation de se raser totalement, mais il faut tailler. Voilà, ce n'est pas non plus possible d'avoir une forêt amazonienne là-bas, comme tu dis, parce que les poils, quand il y a des poils, les bactéries peuvent s'entasser là-bas très rapidement et ça va créer des infections. Alors là-bas, il faut bien tailler pour avoir bien la possibilité de bien faire sa toilette intime. C'est-à-dire ces parties intimes. Voilà. Au niveau du pubis. Du pubis, c'est tout ça. Il faut bien tailler pour pouvoir bien faire sa toilette intime. Pour les excès, là, il faut vraiment tout tailler, hein, s'il vous plaît. Il faut tout tailler. D'accord. Et huile, je te vois faire ça. Hein. Oui, tu as des choses à dire. Parce que non, franchement, j'en parle parce que ça me dérange. Vous voyez, excusez-moi de m'attaquer aux hommes, parce que vous voyez un mec qui est beau, la forme physique, tout, le teint qui parle, qui brille sous le soleil. C'est moi que tu décris là. Non, c'est pas toi. Avec ce qu'il faut et tout. Donc, peut-être à la piscine, hein, on se fait un pôle party. Vous voyez le gars qui se déshabille, tu es là, tu dis go guy, go et le mec il fait À la piscine, ça le permet de flotter, quoi. C'est pour ne pas rentrer alors dans là, l'eau. franchement, nous en rigolons hein, pour ne pas avoir l'air de juger quelqu'un ou d'insulter quelqu'un. Hein. Ça casse tout. Laissez-moi vous dire que ça casse tout. C'est-à-dire l'estime, la manière dont vous fantasmez hein, sur la personne. C'est-à-dire ça casse tout au fait. Vous voyez les... Non. C'est même ces petits, il y a les poils dans les narines. Il y a aussi des poils dans les oreilles. Bon, moi, j'ai eu à remarquer ça chez les hommes, que les personnes de certain âge. Les poils dans les oreilles et tout. Et en plus, ils ne nettoient pas. Et les poils s'entassent avec la saleté. Imaginez ce que ça va donner. Oh là là, c'est chaud. Je t'assure, c'est... Oui, est-ce que déjà tu aimes te raser les poils des aisselles? Oui, j'aime me raser, évidemment. Moi, je suis un gentleman, attention. Mais souvent, quand on se rase, comme elle a dit, elle a donné un très bon conseil parce que j'étais arrivé une fois, je m'étais rasé et ça me grattait un peu. J'ai demandé, c'est intime ou bien c'est... Quelle partie précisément? C'est intime qui s'occupe de ça ou c'est relooking? Je voulais savoir entre les deux filles à qui demander un conseil. Normalement, quand on se rase, on doit hydrater. Après s'être rasé, on doit hydrater le coin. D'accord. On doit hydrater le coin. Hydrater, Hydrater c'est-à-dire Hydrater, les parties voilà. génitaux Voilà. ou les aisselles? Non, juste le pubis. Génitales, s'il vous plaît, Voilà. ou les aisselles?
même sous les aisselles. Déjà, pour les hommes, après s'être rasé, il y a les bomb stoppers. Voilà, les aftershave. Ça empêche les boutons en fait. Donc après cette rasée, vous mettez un peu d'aftershave et ça va pour les aisselles et pour le pubis. Après vous êtes rasé, mettez une crème hydratante là-bas et ça empêchera les irritations et l'apparition des boutons et aussi le fait de se gratter et tout ça. Alors pour compléter cela, moi je vous dirais juste d'avoir 2 produits à vos côtés. Ayez soit du beurre de karité ou de la vaseline, ou de l'huile de coco et du citron. Ouais. C'est-à-dire quand vous finissez immédiatement de vous raser vos parties là, mettez du citron, patientez quelques minutes, rincez-vous et après hydratez ça soit avec de l'huile de coco ou les 2 beurres que je viens de préciter. Et puis vous êtes au calme quoi. Et ça permet aussi de ne pas avoir ces zones sombres. Voilà, de ne pas avoir ces zones sombres. Vous allez voir des personnes qui sont vraiment clair de teint, excuse-moi, comme toi, mais c'est parti, franchement, ça dit je suis dans le noir et il me faut de la lumière. En fait, je ajoute un petit truc. En fait, même le citron et même les pierres d'allan qu'on utilise communément appelées alam, qu'on utilise souvent, en fait, alam même en question, en fait, ça a tendance à noircir les aisselles. Moi, c'est ce que j'utilise, hein, sincèrement. Mais puis après, j'ai fait les recherches et tout, et après, je corrige ça avec le citron. Oui, je corrige ça avec le citron parce que avant d'aller prendre ma douche, je mets le citron et tout et tout. Et puis après ma douche, maintenant, moi, je mets la pierre d'Alain, en fait. Normalement, les gens disent que c'est bien, c'est mieux de le mettre avant et tout, mais bon, moi, je préfère le mettre après. Ça dépend de tout un chacun. Oui, voilà, moi, je mets le citron avant et après, je mets la pierre d'Alain après. Et puis après, je mets mon déodorant. Quand vous mettez ça c'est un petit secret, hein. Vous allez voir, le déodorant reste longtemps, en fait. Je ne sais pas si c'est... Les antitranspirants. Oui, qui vraiment attrape ça là-bas. Et puis... Oui, déjà, si vous êtes adepte de l'utilisation de la pierre d'Alain, vous allez remarquer déjà son épaisseur. C'est lourd. C'est lourd. Et quand vous mettez cela, vous allez voir... comment dire, cette tache blanchâtre là, ce qui veut dire que ça pèse déjà. Donc ça colle quand vous mettez encore les antitranspirants. Ça c'est clair et ça dure. Ça c'est vrai. Je vais ajouter un petit dernier truc. Vas-y. Un petit dernier truc, un conseil, c'est, je me rappelle, en temps j'avais les dates. J'avais les dates sur la peau. On m'a dit utilise huile à frein, je suis à la pharmacie, on m'a donné des médicaments, j'ai utilisé plein de trucs qui n'ont pas marché. Et mon père m'a dit tu te laves combien de fois par jour? Il dit bon papa, 1 fois, 2 fois. Il dit lave-toi 4 fois par jour. Donc j'ai augmenté le nombre de douches et ça a disparu. Donc je crois aussi que se doucher plusieurs fois aussi c'est bénéfique pour la peau quoi. Oui. Voilà. Rappelez donc, pour ces personnes qui n'ont pas l'opportunité de se doucher plusieurs fois par jour. Qu'est-ce que tu fais en passant? Tu restes à la maison juste pour te doucher ou tu as une douche au bureau ou là où tu te rends? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, donc j'aimerais juste préciser que c'est avec le citron que moi je corrige, parce que vous savez que le citron éclaircit quand même naturellement. Donc c'est avec ça, moi je lutte contre tout ce qui est effet secondaire de la pierre d'Alain, qui est le fait de noircir les aisselles et tout. Donc c'est avec le citron que moi je corrige ça. Donc après aussi chez nous les filles, après rasage là, les gens qui laissent ça comme ça, après on remarque que ça nous gratte. C'est parce qu'on laisse ça comme ça que ça nous gratte. Moi, j'ai des copines qui souffrent de ça parce que les gens ne savent pas qu'il y a quand même des petits soins qu'on peut rajouter après rasage et tout. Non, après qu'on se rase les aisselles, au côté intime et tout, s'il vous plaît, mettez de l'eau chaude. En fait, ça aide à... je sais pas, genre, ça aide à... Tamiser. Apaiser et puis... la peau cutanée, au fait. Ça ouvre les pores aussi. Ça ouvre les pores aussi. Donc, si vous pouvez faire des petits gestes pour essayer d'extraire les comédons et tous les boutons et tout, faites-le. Et puis après, appliquez la crème hydratante. Vous allez voir, après tout ça, vous n'aurez même pas de problème. Même pas un petit problème, non. C'est là-bas, je complète les petites astuces d'Orphélia dans Intimité. Voilà, donc on se complète. Orphélia, après ça, je te fais des bisous. Vous pouvez continuer, hein. Il n'y a pas de souci. Comme on se complète, c'est mon alter ego. Exactement, ma chérie. Voilà. Oui, c'est bon. Pour le moment. D'accord. Merci d'avoir libéré la voix. Non, mais juste pour les chahuter. Alors, très chères téléspectatrices et téléspectateurs, hein, nous vous donnons absolument tout pour avoir une belle peau,
extérieurement et avoir une bonne hygiène intime. Et je ne vais pas rater cet appel. Allons-y. Allô? Oui. Attends, pour le gommage là. On peut utiliser du miel, oui. Bon, elles vont répondre, hein. D'accord, merci, à tout à l'heure. En fait, le miel, en vrai, nourrit la peau, fait beaucoup de choses, ça a beaucoup de côtés positifs sur la peau. Donc, ce que moi, je conseille vraiment, après le gommage, c'est-à-dire si vous n'optez pas pour les gommages naturels, après le gommage, mettez le miel comme masque, en fait, parce que après le gommage et tout, les pores sont vraiment ouverts et tout. Donc, et vous mettez le miel et tout, vous allez voir, ça rentre plus dans la peau et tout. Mais après, quand vous optez aussi pour les gommages naturels, c'est-à-dire le sucre, par exemple, un peu de citron, un peu de bicarbonate, vous pouvez rajouter du miel aussi, ça dépend de comment vous voulez. Mais c'est quand même bon pour la peau. Vous pouvez l'utiliser dans tout ce que vous faites sur la peau, même pour les cheveux. J'espère que vous avez eu votre réponse, madame. Il y a un appel, je peux apporter mon petit d'accord. C'est parti. Ok, d'accord. Déjà, pour le gommage, il faut en fait frotter. Oui. Le gommage, c'est différent des masques. Oui. Les masques, on peut les poser et après les enlever et voilà, laver et tout ça. Mais le gommage, ça nécessite de frotter la peau. Oui. Alors, vous pouvez ajouter, avec le miel, vous pouvez ajouter du sucre. Parce que moi, je ne conseille pas trop le sel. Le sel, ça noircit. Le sel a tendance à assécher la peau. Donc, Et même le sucre. bon, Le sucre, en fait, pour les diabétiques, c'est pas bien parce que ça rentre dans les pores et après ça crée, en fait, ça rentre dans le corps, donc ça crée encore les effets négatifs. En vrai, le sucre pour la peau, quand ça rentre dans les pores et tout, c'est les taux d'insuline et tout ça qui deviennent anormaux et tout. C'est comme si vous consommez du sucre, en fait, parce que ça rentre dans la peau. Donc, c'est mieux d'acheter les gommages, moi, je trouve. Mais il y a des gens qui aiment les choses bio. Au cas contraire, optez pour les poudres d'avocat, c'est-à-dire vous écrasez l'avocat et tout, le noyau qui se trouve dedans et puis ben, voilà quoi, vous appliquez ça comme gommage, c'est mieux, je trouve. Oui, c'est bon? non, c'est bon. Ah, d'accord. Ok. J'ai le vertige. Oh. Pourquoi? Il y a beaucoup d'informations intéressantes. Ah, oui. Vous vous trompez par hasard de numéro. Hein. Nous sommes sur le plateau de Midi Pile. Je ne sais pas à qui vous envoyez le message. Mais Non, mais c'est quel message? Où es-tu maintenant? Rendez-vous peut-être non, excusez-moi, vous êtes trompé de numéro. On est à midi pile. Vous êtes à Midi Pile. Alors les amis, hein, je crois que tout est bon. Tout est bien assis, tout a été partagé avec les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent juste pour leur bonheur, leur bien-être surtout. Et si vous avez encore des préoccupations qui vous taraudent, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages ou à laisser vos préoccupations sur nos comptes sociaux, surtout la page Facebook de Midi Pile. Allez, tapez, recherchez Midi Pile sur Facebook et laissez-nous toutes vos préoccupations là-dessus. Soins complets, corps et visage, nous mettons fin au sujet du jour. Ou pas? Ou si? Ou non? Si. D'accord, c'est fini pour aujourd'hui, parce que nous allons pénétrer, nous nous introduisons dans l'entre du magicien et de ses boîtes magiques. À tout à l'heure. Midi pile. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on va coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR.
je vais rappeler rapidement les règles du jeu. On a 10 boîtes numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes. Les sommes que nous trouvons à l'intérieur des boîtes doivent être croissantes, ascendantes, montantes, voilà, comme vous voulez. Donc maintenant, vous pouvez appeler. On y va? Enfin, nous nous sommes introduits, franchement, dans l'antre du magicien. Et le magicien va encore nous malmener aujourd'hui. Ça, j'en suis sûre. Je suis en train de me pressentir cela. Donc, point de violence, point de frappage, point de fragmentation. Il suffit juste de jouer pour essayer de gagner. Oui, là. Coucou, chers téléspectateurs, on a gommé les boîtes, on a enlevé tout ce qui est malchance, tout ce qui est perte, tout ça. Aujourd'hui, vous allez gagner. Donc, pour pénétrer dans la victoire, appelez, pas de SMS. Vous devez appeler obligatoirement. On commence. Rentrons en possession des appels. C'est vraiment hot. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Pardon? Wilfried, vérité. Vérité. Tu nous as manqué, hein? C'est Madame Mensonge qui vous a séquestré? Non. On a fait quoi comme ça? Non, c'était les préoccupations. Les préoccupations, nous espérons qu'il n'y a rien de grave. Hein? Non, c'est pas ça. Madame est à côté? Ah oui, elle est à côté. Coucou à madame. Bonsoir, madame. Ah, bonsoir, comment allez-vous? Très bien, madame. D'accord, nous allons bien également. Ok, merci. Alors, quelle sera votre combinaison pour aujourd'hui? Ok, une famille du 9, 6 et 3. 9 à 6, 3. Voilà. D'accord, rappelez-nous rapidement votre numéro de téléphone, monsieur Vérité. 91, 64, 77, Oui. 81. Nice, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ils nous ont manqué, ça c'est clair. Ils nous ont Beaucoup, c'est manqué. vrai. Ok, monsieur Vérité. 9, 6, 3. 9. 20 000. 6. 30 000. Et 3. Pourquoi ça commence comme cela? Je vous avais dit que je pressentais des choses là. Il y a également des voix qui nous manquent, non? Alice et Ida. Et Ida. Voilà. Alice et Ida. Il y a c'est vrai. Yorobo même qui nous manque. Arafat. Oui, le Yorobo, il nous manque également. Allô? Oui, allô, bonjour. 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 Vous allez bien sur le plateau? Ah, nous allons très bien même. Et vous? Ah, super cool. Votre nom? Ok, c'est Horatio depuis le café. Ah, Horatio. Ça fait un moment. Ah, ok. Ma Allez-y. combinaison, c'est Oui. 6. Pardon? Oui. 6, Le 6, 3 le 3 et le 8. et le 8. Ok. Votre numéro de téléphone, Horatio? 79, 92, Oui. 113, Ah, 69. D'accord. Alors, Horatio, dites-nous quelque chose. Je n'ai rien à dire. Non, vous êtes en train de faire quoi actuellement? Ah, ok. Je suis en train de faire le livre. La lessive? Ouais. Ah, d'accord. Il n'a pas pu chez vous? Non, pas tellement. Ah, d'accord, je vois. Ok. J'applique actuellement les conseils de Isabelle. C'est mieux même. Il faut laver le drap et puis les serviettes au fait. Ok, d'accord. On a pris. Oui, à tout à l'heure. Ok, pour Horatio, ça sera le 6, le 3 et le 8. Ensuite, le 3.
Très belle lancée. Et le 8. Dommage, moins 1. N'est-ce pas toi qui disais tout à l'heure que tu as gommé ces boîtes-là? Oui, on a encore 7 minutes, donc il Mais n'y a tu as pas de oublié souci. d'hydrater. Et c'est vrai, hein, mais ça va aller. Faut pas sauter les étapes. Quand il y a hydratation, c'est plus doux là. Il n'y a pas d'hydratation, c'est grave. Allô? Mhm. Allô? Hey. Je dis, oh, pardon, quand vous nous appelez, hein, prenez le soin de diminuer un peu le volume de votre poste téléviseur. Sinon, franchement, c'est un tohu-bohu en studio. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est M. Johnson. Monsieur Johnson, depuis quel quartier? Depuis Escobar. Ok, est-ce qu'il a plu chez vous? Oui, ça va. Chez vous. Bon, ça va également. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? Je salue tout le monde sur le plateau. Bonjour, monsieur Johnson. Bonjour. Ok. Ma combinaison est 357. 357. Oui, 357. Le 3 Le 5. et le 7. Le 7. D'accord. Alors, votre numéro de téléphone? 91. Mhm. 85. Oui. 36. Mhm. 51. Nice, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Ok, pour monsieur Johnson depuis Adido Gomet 3, 5, 7. 3. « 30 000, 5. 50 000. Fois 2, Oups. 100 000. Ouh, qu'est-ce qui m'a pris? Il est allé loin. C'était fort. Qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Comment vous allez? Nous allons très bien. Et vous? Vous êtes très belle aujourd'hui. Oh, merci énormément. C'est Olga depuis le Canada. Olga depuis Nyekonakwe. Voici mon numéro. Mhm. 2, Oui, 1, 7, oui. 7, Le 2, le 4 et le 5 pour vous, Olga. 97, Oui. 23, Mhm. 26, 86. D'accord. Donc, pour la combinaison, c'est le 2, le 4 et le 5. Oui. D'accord, à tout à l'heure. Ok, pour Olga, ça sera 2, 4, 5. 2. Olga a une belle voix, donc elle va forcément gagner. 70 000. Ensuite, 4. 4. 4. Ok, 4. Ah, 40 000. C'est pas bon. Mais dis, tu n'as pas hydraté les boîtes. C'est pas bon. Qui a beurre de karité là-bas? jette par contre de la vaseline. Eh bien, s'il te plaît, donne-lui ça. Parce que... D'accord. Yo. Et comment? Non mais, eh oh, please. Ne disons rien. Allô? Oui, bonsoir. Diminuez un peu le volume de votre poste téléviseur, monsieur. Merci, c'est déjà fait. Ah, d'accord. Votre nom? C'est M. Hassan depuis Monsieur Antoine depuis la zone inondée d'affaires. la zone inondée d'Aguayo. Vous nous avez manqué là. Il a plu aujourd'hui. Est-ce que ça a été inondé? Oui, c'est inondé. Hey. Voilà. Ah, je vous mens pas. Oh là, dommage pour vous, hein? Ouais, vraiment désolé, moi tout. Ah ouais. Alors, quelle sera votre combinaison pour le jeu? Le 3, Mhm, le 7 mhm. et le 5. Le 3, le 7, Ouais. le 7 Ouais, et le 5. et le
Oui, d'accord. Alors, votre numéro de téléphone, monsieur Antoine? 92, Oui. 88, Uh-huh. 27, Oui. 20. D'accord. À tout à l'heure, monsieur Antoine. Ouais, à tout à l'heure. Ouais. Oh, monsieur Antoine, vraiment dommage pour vous. Hein. Vous êtes inondé, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, inondez-le de billets. 3, 7, 5. 3. Inondant monsieur Antoine Vivant. 7. C'est vraiment inondation. Ah, ça, c'est débordement même. Ça, c'est débordement même, quoi. Allô? Oh. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît? Nina. Nina. Oui. Depuis quel quartier? Depuis bien. Depuis Bay. Ok, d'accord. Alors, votre combinaison pour le jeu? Le 2, le 3 et le 5. Le 2, Le 3 et le 5. le 2, le 3 et le 5 pour vous, Nina. Quel sera votre numéro de téléphone? 87, Oui. 88, Uh-huh. 12, Oui. 34. Nice. À tout à l'heure, Nina. Alors, pour Nina, ce sera le... Le 2, Voilà. le 3 et le 5. 70 000. 3. Game over pour Midi Game de jeudi. Demain, on a un super rendez-vous avec le président du Rap Game. C'est sûr que vous allez gagner parce que le président du Rap Game sera là. Il va apporter de la chance, c'est sûr. Oui, il y a game et game. Tu vois, C'est non? pas faux. Tu as vu, non? Oui. Miss Ophelia, Rouge Passion. Avec quelle couleur tu vas nous mythifier demain sur ce plateau? Ben, je vous laisse à la surprise en fait. C'est tellement surpris, on se dit juste à demain. En plus, elle est cachotière. Hein. Alors, Miss Hilary, avec toi, ce sera quoi? Toujours dans la folie? Du bleu, peut-être? Non, jamais. Elle va plus tenter ça. On verra bien. Pour le moment, je ne sais pas. Hein. Ça, ce soir, je vais chercher ce que je vais porter. Ça dépendra de l'inspiration. Voilà, exactement. Alors, téléspectatrices et téléspectateurs, sachez que demain, le président du Rap Game sera là, comme vient de le dire Willy, ce qui veut dire que nous tous, nous serons en mode léger. Donc, préparez-vous à être en mode millélégia. Envoyez vos questions surtout, hein. Laissez vos questions sur la page Facebook de Midi Pile et sur nos numéros également. On se retrouve demain en mode millélégia. Millélégia. Au revoir. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR.